Et si je vous disais que certaines des boissons curatives les plus puissantes jamais consommées ne sont pas enfermées dans une start-up de bien-être ou un bar à jus haut de gamme, mais décrites directement dans les pages de la Bible? Des boissons sur lesquelles les peuples anciens se sont appuyés pendant des milliers d'années. Des boissons dont l'efficacité est étayée par de véritables recherches cliniques. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre façon de penser à ce que vous mettez dans votre tasse. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre la sagesse ancestrale des plantes et les connaissances modernes, vous aidant ainsi à devenir plus intelligent, à vivre plus sainement et à prendre soin de votre bien-être. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 boissons bibliques qui guérissent réellement, classées de remarquables à absolument miraculeuses. En premier lieu, la tisane amère, le remède de la Pâque juive. Commençons par quelque chose que la plupart des gens survolent. L'Exode, chapitre 12, verset 8, ordonne aux Israélites de manger des herbes amères pendant la Pâque. Et bien que le texte décrive leur consommation, les herboristes du monde antique utilisaient ces mêmes herbes en infusion et en tonique. Nous parlons de plantes comme la chicorée, le pissenlit, l'endive et la laitue sauvage. Voici ce que la science moderne dit des herbes amères. Ils stimulent la production d'enzymes digestives, soutiennent la fonction hépatique et favorisent un flux biliaire sain. Les recherches cliniques montrent que les composés amers activent les récepteurs du goût dans l'intestin, déclenchant ainsi une cascade de réactions digestives. Votre corps se réveille littéralement lorsqu'il goûte quelque chose d'amer. L'usage traditionnel consistait à faire infuser ces herbes dans de l'eau chaude avant ou après les repas pour soulager les ballonnements et favoriser la digestion. Dans le monde antique, l'amertume n'était pas quelque chose qu'on évitait. C'était un médicament. Les infusions amères ont été remplacées par des boissons sucrées et des antiacides, mais le principe reste le même. Votre système digestif a été conçu pour réagir à l'amertume, et il le fait toujours. Considérez-la comme la boisson qui rappelle à votre corps comment faire son travail, exactement comme il le faisait la nuit précédant l'Exode. Numéro 2, le haut d'orge, la boisson céréalière oubliée. Le orge apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. C'était le grain des pauvres, le grain qui nourrissait des multitudes dans Jean chapitre 6, verset 9, et l'une des 7 espèces de la terre promise dans Deutéronome chapitre 8, verset 8. Mais la plupart des gens ignorent que l'eau d'orge était l'une des boissons curatives les plus consommées dans l'ancien Proche-Orient. Il suffit de faire mijoter de l'orge dans de l'eau, de la filtrer et de boire le liquide. Les recherches modernes sur l'eau d'orge sont impressionnantes. Des études montrent qu'il peut contribuer à maintenir une glycémie saine, favoriser la santé des reins et fournir des fibres solubles appelées bêta-glucanes, qui soutiennent la fonction cardiovasculaire. L'eau d'orge a fait l'objet de recherches pour son potentiel, à aider à gérer le cholestérol et à favoriser la régularité digestive. Voici ce qui rend l'eau d'orge si spéciale. C'est incroyablement simple, profondément nourrissant, et cela ne coûte presque rien à faire. Les préparations traditionnelles ajoutaient parfois un filet de citron ou une cuillère à soupe de miel. L'eau d'orge est tombée dans l'oubli parce que nous avons commencé à consommer des céréales raffinées et à boire des boissons transformées à la place. Mais cette humble boisson à base de céréales a nourri des civilisations entières, et elle est encore accessible à tous ceux qui possèdent une casserole et de l'orge. La raison de la disparition de l'eau d'orge est simple. Nous avons remplacé les céréales complètes par des céréales raffinées et troqué les boissons traditionnelles contre des alternatives transformées. Mais dans certaines régions d'Asie et du Moyen-Orient, on n'a jamais cessé de fabriquer de l'eau d'orge, car cela fonctionne. Considérez-la comme la boisson qui a nourri des nations et qui peut encore vous nourrir aujourd'hui. Numéro 3, le thé au cumin, un véritable concentré de bienfaits digestifs.
Le cumin apparaît dans Isaïe chapitre 28, verset 25, et Matthieu chapitre 23, verset 23, où Jésus le mentionne comme l'une des herbes que les pharisiens payaient en dîmes. Voilà à quel point le cumin était précieux. Les gens donnaient un dixième de leur cumin au temple. Et lorsque vous faites infuser des graines de cumin dans de l'eau chaude, vous obtenez une boisson que les guérisseurs de l'Antiquité prescrivaient pour pratiquement tous les troubles digestifs imaginables. Les recherches modernes confirment bon nombre de ces usages traditionnels. Des études suggèrent que le thé au cumin peut favoriser la digestion, aider à réduire les ballonnements et possède des propriétés antioxydantes. Les composés actifs, notamment le cuminaldéhyde et le thymol, ont été étudiés pour leurs effets antimicrobiens et anti-inflammatoires potentiels. La préparation traditionnelle était d'une simplicité extrême. Faites légèrement griller les graines, versez de l'eau bouillante dessus, laissez infuser 10 minutes et buvez. Le thé au cumin était un remède quotidien dans tout le monde biblique. Le thé au cumin a été éclipsé par les médicaments digestifs, mais il n'a jamais cessé d'être efficace. C'est la boisson qui était si précieuse qu'on en donnait la dîme, et elle se trouve en ce moment-là même dans votre placard à épices. Numéro 4. L'eau de figue, le fruit des premiers secours. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 20, verset 7, le prophète Isaïe prescrit un cataplasme de figues pour guérir le furoncle du roi Ézéchias. Les figues apparaissent à maintes reprises dans les Écritures comme symbole de prospérité et de santé. Et tandis que le cataplasme était appliqué en usage externe, les boissons à base de figues étaient consommées dans tout le monde antique pour leurs propriétés curatives. Faire tremper des figues séchées dans l'eau toute une nuit et boire le liquide était un remède courant. Les recherches modernes montrent que les figues sont riches en potassium, en fibres et en antioxydants. Des études suggèrent que les extraits de figues pourraient favoriser une bonne gestion de la glycémie et une bonne santé digestive. Les sucres naturels fournissent de l'énergie, tandis que les fibres favorisent un transit intestinal régulier. L'eau de figue contient également des prébiotiques qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Voici ce qui rend l'eau de figue pratique. On trouve des figues séchées partout. Elles sont abordables et leur préparation ne nécessite que de l'eau et de la patience. L'utilisation traditionnelle comprenait l'eau de figue contre la constipation, les maux de gorge et comme tonique général. L'eau de figue a disparu de l'usage courant tout simplement parce que nous avons remplacé les préparations à base de fruits simples par des alternatives transformées. Mais cette boisson a guéri un roi, et elle peut encore contribuer à votre bien-être aujourd'hui. Numéro 5. La tisane d'hysope, l'herbe purificatrice. L'hysope occupe une place unique dans les Écritures. Dans le psaume 51, verset 7, David s'écrie « Purifie-moi avec le hysope, et je serai pur ». Dans l'Exode, chapitre 12, verset 22, des branches d'hysope étaient utilisées pour appliquer le sang de l'agneau pascal. Et lors de la crucifixion, dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 29, une éponge imbibée de vinaigre de vin fut présentée à Jésus au bout d'une branche d'hysope. Il ne s'agissait pas uniquement de symbolisme. L'hysope était une plante médicinale profondément vénérée. L'Hysopus officinalis a été étudié pour ses bienfaits potentiels sur le système respiratoire. Des recherches suggèrent que l'hysope pourrait avoir des propriétés expectorantes et légèrement antispasmodiques qui pourraient soutenir les voies respiratoires. Les herboristes traditionnels utilisaient la tisane d'hysope contre la congestion thoracique, la toux et les troubles respiratoires en général. Les feuilles et les fleurs sont infusées dans de l'eau chaude pour créer un thé aromatique, légèrement mentholé. L'hysope était la plante purificatrice des Écritures et les recherches modernes suggèrent qu'elle pourrait réellement contribuer au bien-être respiratoire. Imaginez-la comme une herbe qui purifie à la fois spirituellement et physiquement et qui continue de pousser, attendant que vous la prépariez en infusion. Numéro 6. Le jus d'aloe vera,
le remède funéraire que vous pouvez boire. L'aloès apparaît dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 39, où Nicodème apporte une grande quantité de myrrhe et d'aloès pour préparer le corps de Jésus en vue de sa sépulture. Voilà à quel point l'aloès était précieux. Elle était considérée comme digne des funérailles les plus honorées de l'histoire. Mais l'aloès n'était pas seulement utilisé en usage externe. Le jus d'aloe vera est consommé depuis des milliers d'années dans de nombreuses cultures. Des recherches modernes ont exploré le potentiel du jus d'aloe vera pour favoriser le confort digestif. Des études suggèrent qu'il pourrait contribuer à apaiser le système digestif et à favoriser la santé intestinale. Le gel contenu dans les feuilles renferme des polysaccharides, des vitamines et des minéraux qui ont été étudiés pour leurs propriétés anti-inflammatoires potentielles. L'usage traditionnel consistait à extraire le gel interne, à le mélanger à de l'eau et à le boire pour faciliter la digestion. Voici le plus important. Toutes les parties de la plante d'aloès ne sont pas comestibles et la qualité est primordiale. Les Égyptiens appelaient l'aloès la plante de l'immortalité. Le bien-être moderne l'a redécouvert, mais les anciens en connaissaient la valeur bien avant lui. Imaginez-la comme cette plante si précieuse qu'elle a assisté aux funérailles du Christ et elle se trouve probablement en ce moment même sur le rebord de votre fenêtre. Numéro 7. Le thé à la menthe, le remède du quotidien. La menthe est mentionnée directement dans Matthieu chapitre 23, verset 23, et Luc chapitre 11, verset 42, aux côtés du cumin et de la rue. Jésus a mentionné la menthe comme un produit si courant que même les chefs religieux les plus méticuleux en donnaient la dîme, et cela en dit long. La menthe était omniprésente dans le monde biblique, car les gens l'utilisaient constamment. Les espèces de menta contiennent du menthol, qui a fait l'objet de nombreuses études. Des études suggèrent que la tisane à la menthe poivrée pourrait favoriser le confort digestif, soulager les nausées occasionnelles et procurer un effet calmant. Des études ont exploré les bienfaits potentiels de l'huile de menthe poivrée pour les personnes souffrant de sensibilité digestive. Voici ce qui rend le thé à la menthe intemporel. Vous pouvez le cultiver vous-même presque sans effort. Elle se propage de manière agressive, produite en abondance, et un seul plant peut fournir du thé pendant des mois. L'usage traditionnel consistait à faire infuser des feuilles fraîches ou séchées dans de l'eau chaude pour faciliter la digestion, soulager les maux de tête et favoriser le bien-être général. Le thé à la menthe n'a jamais complètement disparu, mais nous l'avons réduit à un simple arôme au lieu de le reconnaître comme la boisson fonctionnelle qu'il était à l'époque biblique. Le fait que Jésus en ait parlé montre à quel point la menthe était profondément intégrée à la vie quotidienne. Ce n'était pas exotique. Ce n'était pas rare. C'était essentiel. Et le plus beau, c'est que vous pouvez le cultiver vous-même dans un pot sur votre porche et avoir des plantes médicinales fraîches à disposition chaque jour. Numéro 8. Jus de grenade. L'élixir de rubis. La grenade apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 2, mentionne spécifiquement le jus de grenade. Le fruit ornait les vêtements des prêtres dans l'Exode, chapitre 28, verset 33, et embellissait le temple de Salomon. Les grenades revêtaient une telle importance symbolique qu'elles ornaient littéralement la maison de Dieu. Les recherches modernes sur le jus de grenade sont vastes et convaincantes. Des études suggèrent que le jus de grenade est riche en polyphénol, doté de puissantes propriétés antioxydantes. Des recherches ont exploré son potentiel pour soutenir la santé cardiovasculaire, maintenir une tension artérielle saine et sa capacité antioxydante supérieure à celle de nombreux autres jus de fruits. Les punicalagines et les anthocyanes présentes dans le jus de grenade ont été étudiés pour leurs effets anti-inflammatoires potentiels. Voilà le truc. Une seule grenade contient des centaines de graines, chacune gorgée de jus consommé depuis au moins 4000 ans.
Les préparations traditionnelles comprenaient du jus frais pressé, du jus mélangé à du miel et du vin de grenade fermenté. Le jus de grenade est aujourd'hui largement disponible, mais nous avons tendance à le considérer comme une simple option parmi d'autres dans le rayon des jus. Les Écritures l'ont placé sur les piliers du temple pour une raison. Considérez-le comme le jus qui ornait la maison de Dieu et qui continue d'offrir ses bienfaits aujourd'hui. Numéro 9. Eau d'encens, la boisson à base de résine sacrée. L'encens apparaît plus de 20 fois dans les Écritures, depuis l'huile sainte d'onction dans l'Exode jusqu'aux cadeaux apportés à l'enfant Jésus. La plupart des gens le connaissent sous le nom d'encens, mais la résine d'encens est également dissoute dans l'eau et consommée comme boisson médicinale au Moyen-Orient depuis des siècles. Les espèces de Boswellia contiennent des acides boswelliques qui ont été étudiés pour leurs propriétés anti-inflammatoires potentielles. Des recherches suggèrent que les extraits d'encens pourraient favoriser le confort articulaire et la réponse inflammatoire globale. Des études ont exploré ces bienfaits potentiels pour la santé respiratoire et digestive. La préparation traditionnelle consiste à faire tremper de petits morceaux de résine d'encens de qualité alimentaire dans de l'eau pendant la nuit et à boire l'eau infusée le matin. Cette pratique perdure aujourd'hui dans certaines régions du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est. L'encens n'est pas toujours propre à la consommation. Son origine est donc importante, mais le principe est remarquable. Une résine suffisamment précieuse pour être offerte au roi nouveau-né est encore consommée comme boisson curative. Considérez cela comme le don digne du Christ, dissous dans une boisson que vous pouvez boire chaque matin. Numéro 10. Eau mielée. L'or liquide des Écritures. La terre promise elle-même était décrite comme un lieu où coule le lait et le miel dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 8. Le miel apparaît plus de 60 fois dans les Écritures. Samson l'a trouvé dans la carcasse d'un lion. Cela a redonné vie à Jonathan. Les proverbes l'appellent la santé du corps et la nourriture des os. En dissolvant du miel brut dans de l'eau tiède, on obtient l'une des boissons curatives les plus simples et les plus anciennes qui soient. Les recherches sur le miel sont nombreuses. Des études suggèrent que le miel cru possède des propriétés antimicrobiennes, peut favoriser la cicatrisation des plaies lorsqu'il est appliqué localement, et pourrait aider à apaiser la gorge. L'eau mielée a été étudiée pour ses effets prébiotiques potentiels favorisant les bactéries intestinales bénéfiques. Le miel de Manuka, en particulier, a été étudié pour ses propriétés bioactives uniques. L'usage traditionnel était universel. L'eau mielée était la boisson des sportifs, le remède contre le rhume et le tonique matinal du monde antique. L'eau chaude au miel avec un filet de citron reste l'un des remèdes maison les plus populaires au monde. L'eau mielée a été supplantée par les boissons transformées, mais sa simplicité fait sa force. Considérez-la comme la boisson qui a défini la terre, promise elle-même. Numéro 11. Élixir d'huile d'olive. Le huile d'onction que vous pouvez siroter. L'huile d'olive apparaît des centaines de fois dans la Bible. Il servait à l'onction, à la cuisine, à la fabrication de lampes et, oui, à la boisson. Le chapitre 5, verset 14 de l'Épître de Jacques ordonne aux anciens de oindre les malades d'huile, et l'huile d'olive était souvent consommée mélangée à du jus de citron, des herbes ou simplement prise à la cuillère comme médicament. La pratique méditerranéenne consistant à boire chaque matin une petite quantité de huile d'olive extra vierge perdure aujourd'hui. Les recherches sur l'huile d'olive figurent parmi les plus solides de toute la science nutritionnelle. Des études suggèrent qu'il est riche en acide oléique et en polyphénol, qui peuvent favoriser la santé cardiovasculaire. Le régime méditerranéen, largement basé sur l'huile d'olive, a été associé à de nombreux bienfaits pour la santé dans des études à grande échelle. Voici la pratique traditionnelle. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge de haute qualité, dès le matin, parfois mélangée à de l'eau tiède citronnée. On le consomme ainsi dans tout le bassin méditerranéen depuis des milliers d'années. L'huile d'olive, en tant que boisson, a été éclipsée par son utilisation en cuisine.
Mais les cultures les plus proches des terres bibliques n'ont jamais cessé d'en consommer. Considérez-la comme l'huile qui a oint les rois, et elle peut encore faire partie de votre rituel quotidien. Numéro 12. Teinture de myrrhe. L'ancien bain de bouche. La myrrhe apparaît aux côtés de l'encens dans les offrandes faites à Jésus, et dans le chapitre 30, verset 23 de l'Exode, comme un ingrédient clé de l'huile sainte d'onction. Mais la myrrhe apparaît également dans Marc chapitre 15, verset 23, où du vin mêlé de myrrhe fut offert à Jésus lors de la crucifixion. Cette combinaison n'était pas aléatoire. Dans l'Antiquité, le vin à la myrrhe était utilisé à des fins médicinales comme analgésique. La myrrhe de Commiphora a été étudiée pour ses propriétés antimicrobiennes potentielles. Des recherches suggèrent que les extraits de myrrhe pourraient favoriser la santé bucco-dentaire et leurs effets sur la santé des gencives et les bactéries buccales ont été étudiés. Les teintures de myrrhe diluées dans l'eau sont encore utilisées dans les traditions herboristes comme bain de bouche. Cette résine extrêmement amère était dissoute dans du vin ou de l'eau et utilisée pour l'hygiène buccale, les maux de gorge et les troubles digestifs. Les préparations à base de plantes modernes comprennent des teintures de myrrhe spécialement destinées aux soins buccaux. La myrrhe a disparu de l'usage courant avec l'arrivée des bains de bouche synthétiques et des antibiotiques, mais elle n'a jamais quitté l'herboristerie traditionnelle. Considérez-la comme la résine qui, dans les Écritures, faisait le lien entre la vie et la mort, et qui contribue encore aujourd'hui à une bonne santé bucco-dentaire. Numéro 13. Lait au safran. La boisson du fil d'or. Le safran figure parmi les épices les plus précieuses dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 14. Et le Crocus sativus était, et reste, l'une des épices les plus chères au monde. Mais dans les pays bibliques et dans le monde antique, le safran était infusé dans du lait chaud ou de l'eau pour créer une boisson dorée aux vertus curatives. Les recherches modernes sur le safran sont fascinantes. Des études ont exploré le safran pour ses propriétés potentielles d'amélioration de l'humeur. Des recherches cliniques suggèrent qu'une supplémentation en safran pourrait favoriser le bien-être émotionnel et une humeur positive. Ses propriétés antioxydantes et ses effets neuroprotecteurs potentiels ont également été étudiés. La préparation traditionnelle est belle dans sa simplicité. Quelques filaments de safran infusés dans du lait chaud avec une touche de miel. Cette boisson dorée est consommée depuis des milliers d'années, de la Perse à l'Inde, en passant par la Méditerranée. C'est le fil d'or, assez précieux pour la poésie de Salomon, et qui continue d'offrir sa chaleur aujourd'hui encore. Numéro 14. Thé à la cannelle. La décoction sacrée des Corses. La cannelle apparaît dans le livre de l'Exode, chapitre 30, verset 23, comme un ingrédient de l'huile sainte d'onction. La véritable cannelle était si précieuse dans le monde antique que des guerres ont été menées pour contrôler ses routes commerciales. Et le thé à la cannelle est consommé en Asie et au Moyen-Orient depuis des milliers d'années. Les recherches modernes sur la cannelle sont nombreuses. Des études suggèrent que la cannelle pourrait contribuer à maintenir une glycémie saine et ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires potentielles ont été étudiées. Les composés de la cannelle, notamment le cinnamaldéhyde, ont été étudiés pour leurs effets bioactifs. Voici la préparation traditionnelle. Des bâtons de cannelle mijotés dans l'eau pendant 15 à 20 minutes permettent de créer une infusion aromatique et réconfortante. Certaines traditions ajoutent du miel ou combinent la cannelle avec d'autres épices bibliques, comme la cardamome. Préparer un thé à la cannelle est tellement simple que cela paraît presque trop facile. Mais cette écorce était suffisamment sacrée pour être utilisée dans les temples, et les recherches suggèrent qu'elle pourrait encore favoriser le bien-être métabolique. Imaginez une épice autrefois considérée comme sacrée, transformée en une boisson que vous pouvez savourer chaque soir. Numéro 15. Boisson au vinaigre. Le rafraîchissement des récoltes. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 14, Boaz invite Ruth à tremper son pain dans du vinaigre.
Ce n'était pas une insulte. Le vinaigre mélangé à de l'eau était une boisson rafraîchissante courante parmi les ouvriers et les soldats du monde antique. Les Romains l'appelaient posca, et c'était l'équipement standard de l'armée. Et au pied de la croix, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 48, on offrit du vinaigre de vin sur une éponge. L'intérêt moderne pour les boissons au vinaigre de cidre a explosé, et des recherches ont commencé à explorer leurs bienfaits potentiels. Certaines études suggèrent que le vinaigre dilué pourrait favoriser une glycémie saine lorsqu'il est consommé au cours des repas. L'acide acétique contenu dans le vinaigre a été étudié pour ses effets potentiels sur la satiété et la fonction digestive. La préparation traditionnelle consistait à mélanger une petite quantité de vinaigre à de l'eau, parfois sucrée avec du miel. C'était l'hydratation quotidienne des travailleurs du monde biblique. Les boissons à base de vinaigre connaissent un regain de popularité dans le milieu du bien-être, mais elles n'ont rien de nouveau. Ruth buvait cela dans les champs de Bethléem il y a des milliers d'années. Les soldats romains ont traversé les empires sur des poscas. Dans l'ancien Proche-Orient, les travailleurs agricoles comptaient sur elles pour rester hydratés et pleins d'énergie sous un soleil de plomb. Considérez-la comme la boisson santé des travailleurs qui n'a jamais vraiment disparu. Nous avons tout simplement oublié d'où ça venait. Numéro 16. Smoothie au palmier dattier. La boisson de survie du désert. Dans de nombreuses traditions du Moyen-Orient, le palmier dattier est appelé l'arbre de vie. Le psaume 92, verset 12, dit que les justes prospéreront comme le palmier. Les dattes étaient un aliment de base dans tout le monde biblique et les boissons à base de dattes figuraient parmi les boissons les plus courantes. Le sirop de dattes dissous dans l'eau ou les dattes mixées avec du lait créait une boisson riche en calories et en nutriments qui permettait aux voyageurs du désert de survivre. Les recherches modernes montrent que les dattes sont riches en potassium, en magnésium, en fibres et en antioxydants. Des études suggèrent que les dattes peuvent favoriser la santé digestive et fournir une énergie naturelle. Les sucres naturels contenus dans les dattes, principalement le glucose et le fructose, fournissent une énergie rapide sans la chute d'énergie associée au sucre raffiné. Voici l'approche traditionnelle. Mélanger les dattes trempées avec de l'eau ou du lait. Filtrer si désiré et boire. Certaines préparations ajoutent une pincée de cannelle ou de cardamome. Cette boisson a permis à des civilisations entières du désert de survivre. Les smoothies aux dattes ont été remplacés par les boissons énergisantes et les shakes protéinés, mais la recette originale est plus simple, plus nourrissante et profondément ancrée dans la tradition biblique. Considérez-la comme la boisson de survie qui a permis aux gens de survivre dans le désert, et c'est encore aujourd'hui l'une des meilleures boissons énergisantes naturelles que vous puissiez préparer. Numéro 17. Thé de cassia. L'infusion d'épices dorées. La cassia apparaît dans l'Exode, chapitre 30, verset 24, comme un ingrédient de l'huile sainte d'onction. Et voici ce que j'ai laissé entendre au début. La cannelle de Chine, Cinnamomum cassia, était si précieuse à l'époque biblique qu'elle était commercialisée au même titre que l'or le long des anciennes routes des épices. Les recherches modernes sur le cassia sont étroitement liées à celles sur la cannelle, car les deux plantes sont botaniquement apparentées. Des études suggèrent que la cannelle de Chine pourrait favoriser une bonne gestion de la glycémie, et ses propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires potentielles ont été étudiées. L'écorce aromatique contient du cinnamaldéhyde et d'autres composés dont les effets bioactifs ont été étudiés. L'usage traditionnel consistait à faire mijoter l'écorce de cannelle dans de l'eau, un peu comme pour le thé à la cannelle, mais avec une saveur plus prononcée et plus intense. Cette boisson était consommée pour se réchauffer, faciliter la digestion et comme tonique général dans tout le Moyen-Orient et en Asie. La cassia est encore largement disponible, souvent vendue sous l'appellation cannelle, bien que la véritable cannelle soit une espèce différente. C'est l'épice tellement sacrée
qu'elle entrait dans la composition de l'huile d'onction des temples, infusée en un thé que vous pouvez préparer ce soir. Numéro 18. Eau de rose. Le jardin d'Éden dans un verre. La rose de Charon apparaît dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1. Et les roses sont cultivées dans les pays bibliques depuis l'Antiquité. L'eau de rose, distillée à partir de pétales de rose, est utilisée depuis des milliers d'années à la fois, comme parfum et comme boisson aux vertus thérapeutiques. Il demeure un élément essentiel de la cuisine du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, ainsi que des pratiques de bien-être traditionnelles. Les recherches sur l'eau de rose ont exploré ses propriétés apaisantes et bénéfiques pour l'humeur. Des études suggèrent que l'eau de rose pourrait avoir de légères propriétés antioxydantes et son potentiel pour favoriser la santé de la peau a été étudié, aussi bien par voie topique que par ingestion. Sa douce saveur florale en a fait un ingrédient traditionnel des boissons aux vertus thérapeutiques. La préparation traditionnelle consiste à ajouter quelques cuillères à café d'eau de rose pure, à de l'eau chaude ou froide, parfois avec du miel et un filet de citron. L'eau de rose est également ajoutée aux boissons lactées, aux desserts et au thé. L'eau de rose n'a jamais disparu de la culture du Moyen-Orient. Mais le bien-être occidental ne redécouvre que maintenant ce que les cultures bibliques savent depuis des millénaires. Imaginez une boisson qui capture la beauté du jardin de Salomon à chaque gorgée. Numéro 19. Du lait et du miel. La terre promise elle-même. Cette combinaison est si puissante que Dieu l'a utilisée pour décrire la terre qu'il a promise à son peuple. L'image d'un pays où coulent le lait et le miel apparaît plus de 20 fois dans l'Ancien Testament. Lorsque vous associez du lait chaud à du miel brut, vous ne préparez pas seulement une boisson pour le soir, vous recréez le symbole même de l'abondance divine. Les recherches modernes confirment ce couplage. Le lait apporte du tryptophane, du calcium et des protéines, tandis que le miel ajoute des sucres naturels, des enzymes et des composés prébiotiques potentiels. Des études suggèrent que le lait chaud peut favoriser la relaxation et un sommeil réparateur, et le miel a été étudié pour ses propriétés antimicrobiennes et apaisantes pour la gorge. Ensemble, ils créent quelque chose que la recherche et la tradition respectent toutes deux. La préparation traditionnelle est intemporelle. Du lait chaud, une généreuse cuillerée de miel brut, le tout mélangé. Certaines traditions ajoutent une pincée de safran, de curcuma ou de cannelle. Cette boisson est consommée chaque soir depuis des millénaires au Moyen-Orient, en Inde et dans le bassin méditerranéen. Le lait et le miel n'ont jamais disparu. Mais nous avons oublié pourquoi ils étaient mentionnés si souvent dans les Écritures. Il ne s'agissait pas seulement d'abondance, il s'agissait de nourriture, de réconfort et de guérison. Considérez-la comme la boisson qui symbolisait la promesse de Dieu à son peuple. Numéro 20. La vigne, le cœur des Écritures. Et nous voici au numéro 20. La boisson que j'ai gardée pour la fin, car elle représente tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La vigne apparaît plus de 500 fois dans les Écritures. Jésus s'est lui-même qualifié de véritable vigne dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Le vin était utilisé à des fins médicinales tout au long de la Bible. Dans sa première épître à Timothée, chapitre 5, verset 23, Paul conseille à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac. Et lors de la scène, Jésus a choisi le vin pour représenter son sang. Ce n'était pas une coïncidence. Le vin et le jus de raisin ont joué un rôle essentiel dans la santé humaine depuis l'aube de la civilisation. La recherche moderne sur les raisins et les produits dérivés du raisin est vaste. Des études suggèrent que les polyphénols contenus dans le raisin, en particulier le resveratrol et les anthocyanes, pourraient avoir des propriétés antioxydantes et bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Des recherches à grande échelle ont exploré les bienfaits potentiels d'une consommation modérée de produits à base de raisin sur la santé cardiaque et la longévité. Les composés présents dans la peau et les pépins du raisin ont été étudiés pour leurs effets anti-inflammatoires
et neuroprotecteur potentiel. Voilà pourquoi la vigne est si appropriée comme dernière entrée. Il ne servait pas uniquement au vin. Le jus de raisin, l'eau de raisin, le vinaigre et le sirop de raisin étaient des boissons courantes dans le monde biblique. La vigne permettait d'obtenir toute une gamme de boissons aux vertus curatives à partir d'une seule plante. L'usage traditionnel comprenait le vin dilué avec de l'eau comme boisson quotidienne, le jus de raisin frais pour l'apport nutritionnel et le vinaigre de raisin pour se rafraîchir. La vigne était si essentielle à la vie qu'elle est devenue la métaphore ultime de la connexion spirituelle. Et ce n'était pas qu'un symbole, c'était la reconnaissance d'une plante qui avait véritablement préservé la santé humaine pendant des milliers d'années. On n'a jamais oublié la vigne, mais on a séparé sa signification spirituelle de sa valeur nutritive physique. Considérez-la comme la boisson qui relie le ciel et la terre, le corps et l'esprit, la sagesse ancestrale et le bien-être moderne. Cette boisson est mentionnée plus de 500 fois dans les Écritures, car elle méritait d'être citée à chaque fois. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous venez de découvrir quelque chose d'extraordinaire. La Bible n'est pas qu'un texte spirituel, c'est aussi un guide de bien-être qui a consigné une sagesse curative, qui a soutenu les gens à l'époque et qui est encore validée par la recherche aujourd'hui. Ces 20 boissons ne relèvent ni du folklore ni de la superstition. Ce sont des remèdes traditionnels légitimes, qui bénéficient d'un véritable intérêt scientifique moderne. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser aux Écritures et à la guérison. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle boisson biblique vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt jus de grenade? L'équipe lait et miel? L'équipe de la vigne? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Gardener, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Nous associons la sagesse ancestrale des plantes aux connaissances modernes, et j'adorerais que vous nous accompagniez dans ce voyage. N'oubliez pas que, parfois, les remèdes les plus efficaces ne se trouvent pas dans une bouteille achetée en pharmacie. Parfois, elles se trouvent dans les Écritures, attendant simplement que vous les mettiez en pratique.